Allez, go. Eh bien, à nouveau bonjour à tous et merci d'être présent à ce nouveau webinaire. Un webinaire quelque peu différent des webinaires qu'on a l'habitude de déployer, qui sont, comme vous le savez, pour beaucoup qui nous suivent euh, ardemment orientés contenu. Aujourd'hui, l'idée, c'était sur vos demandes, vraiment de faire un focus sur le concept, notre concept de formation soft skills à distance. Et c'est donc cette tâche qu'on va opérer aujourd'hui. Et pour justement déployer ce webinaire, j'ai le plaisir de recevoir et de partager ce moment avec Claire. Rebonjour Claire. Merci, rebonjour Damien. Alors moi je vais me présenter en quelques mots. Donc moi Mhm. je suis coach et formatrice. Je suis spécialisée en communication, en management, en efficacité professionnelle, développement personnel, toute la gamme des soft skills que j'anime chez My Connecting depuis Bon, je crois que plusieurs j'étais années. depuis plusieurs années, pendant longtemps en présentiel. Oui, Et le clin d'œil aussi, c'est vrai que quand on a souhaité concevoir ce webinaire, on a tout de suite pensé à Claire avec Laurine qui est en régie et qu'on salue. Puisque Claire, un peu ce concept, c'est un petit peu notre bébé pédagogique. T'étais c'est là dès le ça. début? C'est ça, on a commencé à le préparer en 2019, les Ouais, concepts, les parcours, et j'ai eu la chance d'ouvrir, tu vas me confirmer Damien, mais d'ouvrir le bal. C'est moi qui ai animé les premiers modules à distance en 2019. Et comme tu le exactement. disais Damien, avant 2019, j'animais avec 98% les formations en présentiel. Et Mhm. depuis 2019, alors il y a eu toute une période pendant un peu plus de 2 ans où c'était 98% du distanciel. C'est ça. Du présentiel. Du distanciel. Ah oui, qui est devenu du distanciel, pardon. Excuse-moi Claire, on s'y perd. Donc voilà, en effet, c'est un peu notre bébé pédagogique. Claire a réalisé la première session, mais aussi le premier test. Je vais vous expliquer comment on est parvenu à concevoir ce concept. Et j'en profite aussi pour saluer d'autres formateurs qui ont contribué à cette histoire. Je pense à Tiffany, qu'on voit souvent ensemble sur les webinars, mais aussi Tiffany Gadona, hein, pardon, Édouard Gacheneau, Alice Michel, Julien Chawa, Julien Gacheneau, Arnaud Joubert. J'en oublie bien entendu Alice Michel, bien entendu Alice, qu'on remercie bien fort. Pour ceux qui nous connaissent pas encore ou pas encore très bien, je vais vous présenter rapidement My Connecting avant de commencer sur le concept. Aujourd'hui, on est près de 300 collaborateurs qui partagent une seule et même mission, c'est de changer la vie des gens et de leur entreprise par la compétence. Donc, vous avez quelques KPI sous les yeux, on va dire d'ordre de volume, hein, avec plus de 15 000 apprenants en 2021, 130 000 heures de formation dispensées en 2021 et 99,1% de satisfaction exprimée par les apprenants en 2021. Pour la petite information, à date en 2022, on est à 99,2 avec aussi une croissance de l'activité. Donc on est fier de partager ce chiffre d'indicateur de qualité. Qu'est-ce qui nous identifie, notre ADN? Il y a quand même un point clé, c'est qu'on est spécialiste du distanciel depuis 2006. On a été créé en 2006 et dès notre création, on déployait du distanciel. Et ce distanciel, la patte que l'on ajoute à ça, c'est notre ADN illustré par ces trois points clés, l'hyper-personnalisation. On parle de pas de prêt à former chez My Connecting. Vous allez voir, on a également cette hyper-personnalisation au niveau des soft skills à distance. Le support, l'accompagnement, puisque pour chacun de nos apprenants, en complément, en supplément du formateur, il y a un coach dédié, un coach motivationnel et organisationnel. Et bien sûr, l'axe performance, que vous le verrez aussi également lors de cette présentation. Nos projets sont ponctués par des mesures d'impact, des mesures de performance qui vont au-delà d'une simple mesure de satisfaction, telle que vous l'avez vu sur la première slide partagée ensemble. Tous ces éléments, on les retrouve sur nos 4 domaines de formation que vous voyez ici. Donc linguistique, bureautique, digital, soft skills. Vous avez quelques exemples de best et justement aujourd'hui, on va se retrouver sur un sujet, c'est l'objet de ce webinaire, les soft skills. Claire, tu le disais à juste titre, jusqu'en 2018, c'était quasiment exclusivement du présentiel.
Je vous Oui, expliquerai dans la genèse de l'histoire ce qui a fait qu'on a commencé à réfléchir à un concept autre en capitalisant justement sur notre expertise distancielle qu'on déployait déjà sur de la langue ou de la bureautique. Et on s'est dit, mais pourquoi pas les softs? Donc ça, je vais vous en dire beaucoup plus tout de suite. Au niveau de l'activité, votre activité, ça, vous voyez, il va y avoir un sondage qui va se lancer dans quelques secondes. Vous avez aussi le chat. Donc vous allez avoir un petit point d'interrogation, une flèche à laquelle qui vous permet d'accéder au chat et vous pouvez poser vos questions, vos interrogations, vos cas de figure, vos retours d'expérience. On vous sollicitera de toute façon. Donc le premier sondage, on va se mettre en action. Aujourd'hui, au sein de votre entreprise, les formations soft skills se déploient comment? 100% ou presque en présentiel, 80% en présentiel, 20% en distanciel, loi de Pareto. Est-ce que c'est du 50-50? Est-ce que c'est la loi de Pareto inverse, donc 20% en présentiel mais 80% en distanciel? Ou est-ce que c'est aujourd'hui que du distanciel ou presque? Donc la cinquième possibilité. bon, Donc ça, on vous laisse. Pardon Claire? les réponses vont nous intéresser, savoir ce qui se passe chez vous. Exactement. Il y a eu en effet cette phase, et tu le disais à juste titre, avant Covid, pendant la crise Covid, l'après-Covid, là on y est. Et en effet, les usages ont fortement évolué, ont été complètement chamboulés sur 2020. 2021, il y a eu commence à avoir un retour à normal. 2022, on est intéressé de voir en effet chez vous comment ça se met en place aujourd'hui, ou à minima quelle tendance vous rencontrez dans votre entreprise. Oui, parce qu'il pouvait y avoir effectivement des formations 100% distancielles pendant la période parce que le contexte l'obligeait et de voir Ouais. maintenant que ça rebouge. Quelle est la tendance? Eh ben, on va l'avoir dans quelques secondes. On se croirait presque au jour des élections, Claire. Ouais. Eh Alors, ben, c'est intéressant puisqu'en effet, on voit que le présentiel revient après une longue période de full distanciel. Hein, Claire, tu l'observes comme moi, tout à fait. Et puisqu'à l'idée, 67%, c'est soit 80 ou plus et 20% en distanciel. Et l'idée, pardon? l'idée ici à travers ce webinaire, c'est de faire comprendre que le distanciel, c'est pas juste parce qu'on est obligé, que le contexte fait qu'on ne peut pas Mm. se retrouver en présentiel, qu'on fait du distanciel, c'est qu'il y a Ouais, des réels apports, des réels avantages à pouvoir suivre des formations en distanciel et des formations en soft skills en distanciel, ouais. là où les usages étaient peut-être pas ceux-là avant. Oui, et les usages, les habitudes, les préférences, la perception des bénéfices. Ça, Oui, tu l'as très bien dit. Et j'ai envie de te dire aussi, et ça te concerne en tant que représentant du monde formateur, dirons-nous, chez les formateurs aussi. Hein, il y a eu oui. un vrai chamboulement dans l'état d'esprit. En tout cas, j'entends sur les compétences transverses telles que les soft skills. De toute manière, tout à fait. Je pense que tu m'as fait une très très bonne transition. Je voulais vous partager justement un peu la genèse de la création de notre concept des softs à distance. On parle bien de soft skills synchrones, d'accord. On aime la technologie. Je vous l'ai dit, hein, chez My Connecting, on fait du distanciel depuis 2006. On ne fait pas que ça, hein, c'est 80-85% de notre activité. Le reste est bien sûr en présentiel, mais on croit en fait à la technologie humanisée. Il y a des pure players e-learning donc en asynchrone. Ce n'est pas notre positionnement. On a du contenu e-learning, mais qui vient en complément de contenu dispensé avec un formateur, avec un coach, selon le dispositif retenu. Et ça, je tenais à vous le dire, parce qu'il faut bien dissocier la partie asynchrone e-learning, vraiment pure player, et que de la formation synchrone à distance, qui est le concept qu'on va partager aujourd'hui. L'idée, c'est en effet en 2019, ça a coïncidé aussi avec mon arrivée dans la structure. Début 2019, on s'est posé avec le CODIR et notre PDG Thierry Delahaye, avec une problématique, une question, c'est les formations distancielles en langue, en bureautique, ça fonctionne. Il y a de véritables bénéfices, des bénéfices en termes de formation en situation de travail, en termes de facilité de déploiement, facilité organisationnelle, d'intégrer les formations dans le quotidien, c'est-à-dire une mise en application quasi immédiate. Et on s'est dit, mais pourquoi ça ne prend pas en fait sur la partie soft skills? Donc, sur le premier trimestre, on a réfléchi à toute l'organisation jusqu'à fin février à peu près, puisqu'on arrivait Ouais. à se dire, en effet, il y a des freins. Je pense qu'il y a des croyances limitantes aussi à l'époque,
qui faisait, et ce qu'on entendait sur le marché, les softs à distance, ça ne marche pas. Il faut du lien humain, etc. Oui, Claire? Je vais me permettre de rebondir aussi, Damien. Il y avait des freins également de la part des formateurs, hein. Et moi, j'ai pas mal de collègues formateurs quand le confinement est arrivé et l'émergence de la possibilité d'animer des formations à distance en soft skills. J'ai plusieurs collègues formateurs qui eux-mêmes avaient des freins en se disant mais c'est pas possible, on va pas réussir à faire les mêmes choses. Alors que on va vous le montrer et vous le démontrer, hein, c'est l'objectif de tout ce webinaire, c'est qu'on Ouais, peut faire tout en soft skills à distance. La manière de faire va être différente, mais on peut absolument tout faire avec des avantages énormes. On vous l'expliquera notamment avec le découpage du parcours tel qu'on l'a bien choisi sûr. chez MyConnecting. Ouais, ouais, ouais. Et quand tu dis il faut que ce soit différent, oui. En effet, on a identifié sur ce premier trimestre 2019 les facteurs clés de réussite Ouais. qui vont composer en fait le déroulé de notre intervention aujourd'hui. On a commencé à mener des tests sur la durée des ateliers à distance, sur la durée d'attention, sur l'impact, sur la transmission, comment je transmets les outils, les techniques pour que ce soit quasiment immédiatement transférable sur le poste de travail. On a fait des tests en situation avec des collaborateurs internes. Puis le premier, encore je t'en remercie à nouveau, Claire, toi tu as fait le premier test en situation réelle avec les clients. Mais avant ça, et là aussi tu y as contribué, on a repensé les déroulés pédagogiques, les contenus, les outils, donc l'approche, la durée, la posture. On a formé les formateurs. Mais tout ça, on était convaincus à l'époque, il n'y avait pas encore la Covid, que ça allait être une tendance qui allait venir. On avait peut-être un coup d'avance là-dessus, et c'est tant mieux. C'était quand même un pari, mais que cette tendance allait pas être un effet de mode, mais plutôt une tendance lourde, parce que ça répond en fait aux nouveaux modes d'organisation des entreprises, aux nouveaux enjeux aussi environnementaux, bien sûr, et également avec l'immersion, on va dire, déjà accélérée du digital en 2019 dans nos vies, vraiment à tous les étages de notre vie. Donc, Oui. en fait, on a consolidé notre expertise parce qu'on faisait déjà des softs en présentiel. On a capitalisé aussi sur nos formateurs et est arrivé l'avènement du concept propre à MyConnecting. Et ce concept, en fait, il répond à un point clé, une phrase qu'on aime sortir et qui est importante à nos yeux, c'est le pas de copier-coller entre nous. Ouais. Tu disais, il faut de la différence. En effet, il faut déjà une ingénierie pédagogique spécifique. Ce qu'on a constaté, on a fait le test, hein, tu te souviens, Claire, avec nous, on était apprenant avec Claire, on avait fait simplement une formation présentielle à distance. Oui. Les retours nous ont fait dire que non, il faut une solution adaptée à cette modalité. Et c'est ce qu'on a en fait tout simplement construit avec le concept MySoft, un concept unique qui se compose de trois éléments, de trois produits, de trois fonctions. J'entends par là le MyLab, le MyCoach et le MyRex. Laurine, si tu peux passer, top, merci. Vous avez ici les trois composantes. En fait, je vais vous les expliquer. N'hésitez pas à partager dans le chat s'il y a des questions. Je vois qu'il y en a qui arrivent. Soit je les traite avec Claire à la fin. Il y a un temps dédié aux questions-réponses. Soit on les prend en live, bien entendu, si elles correspondent au sujet qu'on est en train de voir en live. Les softs à distance, ce concept unique, en effet, vous l'avez, MyLab, MyCoach, MyRex. Qu'est-ce qu'un MyLab? Un MyLab, en fait, c'est un atelier compétences. On peut l'appeler comme ça aussi, d'une durée de 2 heures. Il arrive quelquefois qu'on est sur des durées de 3 heures sur des sujets précis et adaptés, mais c'est en fait un atelier à distance avec un formateur tel que Claire qui est avec nous, d'une taille de groupe. Idéalement, c'est notre seuil recommandé au niveau pédagogique de 4 à 6 personnes, 6 personnes étant vraiment la taille idéale. On peut monter à 8, mais ça commence à voilà, on peut identifier quelques risques à être 8 selon aussi les thèmes. 6, c'est vraiment le nombre top. Oui, en tout Et cas, lui, c'est vite. Et je me permets oui, d'intervenir, Damien. Cette taille de groupe, elle est à la fois pour le format 2 heures, pour répondre le plus possible aux questions, pour qu'il puisse y avoir de l'échange entre les participants, parce que 2 heures, c'est court. Donc, si on a 8 personnes pour personnaliser, ça va être plus compliqué sur les délais que nous avons. Et également, hein, pour coller au distanciel, pour bien ouais. voir tout le monde, que chacun puisse s'exprimer. C'est vraiment l'idéal, 4 à 6 jusqu'à 8 max, effectivement.
Exactement. Et du coup, durant cet atelier de 2 heures, alors tu disais c'est court, à distance, ça peut très vite être perçu comme long. Oui. Mais en tout cas, ça a été jugé par nous et le collège d'experts comme la durée idéale pour maintenir l'attention et une efficacité à distance avec un groupe tel qu'on l'a précisé juste avant. Alors, en L'idée, général, hein, pour pouvoir alimenter aussi hein, d'exemples ouais, sur le terrain distanciel, j'ai des participants parfois qui n'ont jamais suivi de formation à distance. Quand ils commencent un MyLab, ils disent 2 heures, c'est pas possible, ça va être long. Et souvent, j'ai des retours à la fin, j'ai pas vu le temps passer. Ou j'ai eu un autre exemple, je t'en ai parlé il n'y a pas longtemps, Damien, d'un participant qui était à distance, qui avait l'habitude de suivre déjà quelques formations, peut-être techniques, je ne sais pas exactement ce qu'il suivait, qui ouais, m'avait dit en début de MyLab, oh bah Claire, je suis là, mais t'inquiète pas, je fais aussi d'autres choses en même temps. Et en fait, on conçoit ces MyLab pour qu'ils soient dynamiques. C'est une des clés hein, tout à aussi fait. pour maintenir l'attention, très participatif. Et du coup, à la fin du MyLab, il m'a dit, mais en fait, je peux pas faire comme d'habitude. Voilà, il y a plein d'échanges. Je savais pas que c'était si interactif que ça. Il Mhm. voit pas le temps passer. C'est court, ça peut paraître long comme ça pour certains sur le papier, et en fait, ça passe très vite parce que c'est Exactement. cool. C'est construit pour. Et donc, pour vous donner une identification, se projeter sur ce que sont des MyLab, une formation, par exemple, gestion du temps, on l'a conçue pour qu'elle puisse se dérouler en 3 à 4 MyLab, selon les options qu'on retient ou selon le niveau qui est souhaité ou recherché. Donc 4 MyLab de 2 heures. Et l'avantage, on a parlé de la pédagogie actionnelle, t'en parlais tout à l'heure. Des outils, on parle d'outils transférables. Et ce qu'on entend par là, c'est que à la fin de chaque MyLab, l'idée c'est d'avoir, par exemple, à la fin des 2 premières heures, un plan d'action, 2 défis qu'on se donne, et que bah, dès la fin des 2 heures, en fait, on peut tout simplement mettre en application les outils. On n'a pas besoin d'attendre la journée complète, les 2 jours, voire les 3 jours de formation, ça se fait encore. Et là, le risque est bien sûr la forte déperdition des acquis de la formation. L'idée, c'est dès la fin des 2 heures, on puisse bah, mettre en application sur le poste de travail les outils qu'on a vus avec Claire, si elle est la formatrice, ou un autre formateur, bien entendu. Ça, c'est un des gros plus, hein, parce qu'effectivement, comme te disait Ouais. Damien, à la fin de chaque MyLab, même s'il y a un parcours de plusieurs MyLab, on voit avec chacun des participants, l'idée, c'est de les responsabiliser sur les connaissances qu'ils viennent d'acquérir pendant le lab, sur une ou deux actions qu'ils vont vouloir mettre en pratique tout de suite. Ouais, Et sachant qu'on va se voir après pour un prochain MyLab. Mais on va en reparler tout à l'heure. exactement. Les deux autres composantes, on a le My Coach qui est en fait du coaching flash individuel, 1 heure, toujours à distance. Quand j'entends coaching flash, c'est en effet un coaching qui va être avec le même formateur qui anime la formation, donc les MyLab, et qui va être sur un des points identifiés lors d'un MyLab, bien sûr sur le contenu de la formation. Et on va voir le MyRex qui est un retour d'expérience animé sous format de co-développement. On va pouvoir bah, justement vous parler d'un retour d'expérience avec Claire, d'un parcours qui a été constitué pour un de nos clients. Et l'idée, c'est de partager en mode codev bah, les réussites, les difficultés, trouver des solutions ensemble. Donc pour ceux qui connaissent le codev, bon voilà, on est complètement dedans. Mais l'idée, c'est d'accompagner toujours la transférabilité des acquis et ne pas se dire qu'après la fin des 4 MyLab, tout est terminé. Bah non, on a ces options supplémentaires qui bah, ne sont que plus bénéfiques pour l'efficacité et la transférabilité de la formation. Et accompagner sur la durée nos apprenants pour une Ouais, optimisation maximale de leur parcours de formation. exactement. Tu disais tout à l'heure au niveau de l'ancrage, qu'on allait en dire un mot, comment se déroule en fait un MyLab. Bah là, on vous a mis en fait nos 3 étapes, nos 3 phases d'ancrage pédagogique. Ces 3 phases, en fait, sur chaque MyLab, elles sont déployées. On va avoir la phase 1, qui est une phase de projection des apprenants sur le contenu. La phase 2, qui est une phase d'acquisition des outils. Et la phase 3, qui est une phase d'entraînement, une phase de training, bien sûr, sur l'outil qui est étudié ou les outils qui sont étudiés durant les MyLab. Si on peut passer sur juste l'image suivante. Merci. Ouais. Voilà ce que je vous disais. Claire, tu voulais toi illustrer avec tes mots en situation. Oui, l'idée que quand les apprenants arrivent pour suivre
un MyLab, l'idée, c'est qu'ils sont pas là pour gratter du papier. C'est Mhm. d'être acteur totalement. Alors, tout de suite, la phase 1, la phase de projection, c'est que on leur pose une question, il y a une phase d'échange sur ce qu'ils connaissent déjà, la thématique de l'outil qu'on va aller aborder, avoir leur propre perception pour les impliquer totalement. Une fois qu'on a fait cette phase de projection, on va passer à la phase 2, l'acquisition. C'est ici que le formateur va apporter des ressources, des outils, des cas pratiques, des tips, etc. Et une fois qu'on a vu cette ressource, c'est la mise en application avec du training. Et c'est là où il pouvait y avoir pas mal de réticences de la part de sociétés, d'apprenants, voire de formateurs avant, parce que maintenant la plupart sont revenus dessus, sur cette capacité à pouvoir faire de l'entraînement à distance. Et l'entraînement à distance, on peut le faire, ça fonctionne très très bien. On a surtout les outils de visio, ça on en parlera un peu plus tard, mais on travaille pas sur un seul outil de visio, on peut tous les utiliser. Alors moi je suis experte de tout maintenant, je crois que j'ai à peu près fait depuis 2 ans et demi. Tous les outils, par exemple, de visio, nous permettent quasiment tous de faire des salles virtuelles séparées, Mhm. où les participants, que ce soit en individuel, en binôme, en équipe, on peut les envoyer réfléchir en petits groupes pour s'entraîner à une mise en situation, un cas pratique, et revenir ensuite en grand groupe. Donc ça fonctionne très bien. Ouais. Ça peut être des quiz, on peut tout faire, absolument Ouais, tout ouais, faire. il y a les tableaux blancs, les post-it, hein, on n'est pas obligé d'avoir un outil supplémentaire comme Bicast ou Klaxoon, hein. Maintenant, c'est vrai que les plateformes permettent quand même, se sont très très bien développées et permettent d'apporter une animation pédagogique qui n'est pas encore celle du présentiel, c'est différent et important, hein. Je suis un aparté, mais dans nos discours, on n'oppose pas les deux modalités, hein, présentiel, distanciel. Les deux se complètent, qu'on soit bien en phase dessus. Mais l'idée, c'était vraiment de faire un focus sur notre concept des softs à distance. Et en effet, maintenant, les plateformes, favorisent et facilitent en tout cas la vie des formateurs et des apprenants durant les formations. Donc, vous voyez, ce concept, on l'a créé, ça répond vraiment au sujet de pas de copier-coller entre nous. Et je vois Amélie dans l'auditoire, voilà, je voulais vous le dire. Dès 2020, un premier OPCO nous a fait confiance, hein, dans le cadre d'actions collectives et on a intégré vraiment l'OpCommerce au niveau des actions collectives grâce à ce concept. Le deuxième point qui est important, c'est que même à distance, on peut personnaliser, on peut individualiser, on peut accompagner les apprenants et il faut individualiser et accompagner avant, pendant, après les apprenants. Il faut les embarquer, les motiver et ça, on le mène déjà par un processus d'évaluation qui est un de nos leviers de réussite. La personnalisation, avant avec le MyDiag initial, qui est l'avant formation, et bien sûr après avec le MyDiag final, je vais vous en parler juste après. Donc en amont, et je me mets à ta place, Claire, moi je vais être plutôt je vais me mettre en tant qu'apprenant. Toi, tu vas être Ouais, la formatrice. d'accord. Je vais recevoir de MyConnecting en effet mon MyDiag initial sur lequel je vais retrouver le référentiel de compétences de ma formation, sur lequel je Ouais. vais m'évaluer avant même de venir faire un état des lieux au jour J, avant de venir en formation, de mes compétences, tout en lien avec la formation, bien entendu. J'ai une deuxième phase où je vais m'entraîner par rapport à une étude de cas, par rapport à une situation filmée, un extrait vidéo, un documentaire, sur lequel on va me poser deux questions, une question plutôt en mode effet miroir. Voilà, quel conseil donnerez-vous à Claire pour mieux gérer son temps ou pour mieux dire non à Damien. Et une deuxième, plus centrée sur soi, c'est-à-dire, vous, dans votre quotidien, quelles sont vos difficultés, si on prend le cas de la gestion du temps, dans votre organisation au quotidien. Et l'idée de tout ça, c'est aussi de finir en faisant formuler deux attentes concrètes, deux attentes très précises pour lesquelles vos collaborateurs viennent en formation ou que vous venez en formation et que vous souhaitez voir être résolues quand vous partez de cette formation. En fait, quand Oui. on clique sur valider, Claire, en tant que formatrice, en fait, reçoit tous ces éléments-là et ça te permet, on le verra dans le processus, de personnaliser l'animation de formation.
Oui, et ça permet, hein, je vais rajouter quelque chose, ça permet Ouais. pour les apprenants déjà de s'auto-évaluer par rapport à la Mhm. thématique qu'ils vont suivre, parce qu'en fonction des apprenants, il y a des apprenants qui font le choix de suivre une formation, mais d'évaluer à peu près leur niveau. Des fois, il y a des participants qui n'ont pas forcément choisi telle ou telle thématique et de pouvoir faire ce MyDiag initial, de pouvoir se dire, ah ouais, en fait, j'ai peut-être encore des choses sur lesquelles je vais pouvoir évoluer. Donc ça, Tout à c'est fait. pour eux. Pour nous, en tant que formateurs, ça nous permet, comme disait Damien, hein, en fonction des groupes, chaque groupe est différent, des attentes qui vont être différentes d'un groupe à un autre, de pouvoir voir là où on va accentuer sur tel outil en fonction des attentes spécifiques de chaque groupe. Exactement. Et donc à l'issue de la formation, je reçois en tant qu'apprenant le MyDiag final à réaliser, la préformation, où je vais me réévaluer sur mon référentiel de compétences, je vais recevoir mon kit outil pour ancrer de façon mémorielle les outils que j'ai vus avec Claire pendant la formation. Et je vais renseigner une mesure d'impact, hein. L'idée, c'est de mesurer l'efficacité, mesurer les bénéfices de cette formation à froid sur mon poste de travail. Je vous Parfait. parlais du parcours d'apprentissage. Le parcours d'apprentissage, je vous ai mis un exemple ici avec Claire d'un parcours qu'on peut déployer chez vous voilà, sur différents thèmes, hein. On parlait de la gestion du temps, mais ça peut être en management à distance, hybride, le feedback que tu vas animer, je crois, Voilà. juste Ouais. après ce webinaire. Vous voyez ici, vous avez ce qu'on vient de se dire de façon représentée, le MyDiag en ouverture, le MyDiag initial. Donc, je me prépare en tant qu'apprenant. Ensuite, avant le MyLab 1, vous voyez, on prépare ses MyConnecting, c'est le formateur. Claire prépare sa formation. Durant les 3 MyLab, j'acquiers de la compétence et la personnalisation, on va la retrouver de façon encore plus forte dans les intercessions des MyLab. Le Oui, j'applique, hein. oui. Oui, Alors, moi, je vais rajouter deux avantages hein, qui remontent très souvent de la part des apprenants. Déjà, le choix de nos MyLab en 2 heures fait que des participants où là, avant en présentiel, ils étaient monopolisés sur une journée, voire 2 journées, souvent pour les formations en soft skills. Là, c'est beaucoup plus facile pour eux de pouvoir caler 2 heures dans la journée plutôt que de mobiliser 2 jours entiers. Donc, ouais, on a une attention aussi qui est beaucoup plus focus parce qu'ils savent qu'ils ont ces 2 heures-là, ils vont pouvoir traiter des mails avant, des mails après, faire des réunions, etc. L'effet masse ou avoir moins de temps s'applique beaucoup moins ici. Ils acquièrent pendant le premier MyLab des connaissances. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on les incite à se responsabiliser sur des actions qu'ils vont vouloir mettre en œuvre à l'issue du premier MyLab. Et une des mmh, grandes forces, c'est que le deuxième MyLab, ça va se faire, alors ça va dépendre des parcours, hein, quelques jours, des fois c'est une semaine ou 2 semaines après. Ils vont avoir eu le temps de mettre en application ces outils. Et quand on se retrouve lors du prochain MyLab, en général, on prend quelques temps en début du second MyLab pour pouvoir faire un tour, voir ceux qui ont pu mettre en pratique des choses avec réussite ou avec difficulté et pour ouais, pouvoir avoir des échanges dessus, avoir un suivi. Donc c'est une grande mmh, force de ce parcours. exactement. Je suis complètement en phase et ça remonte systématiquement, hein. C'est des Oui. remontées qu'on a, en fait, on nous dit et on le voit dans les évaluations, en fait, c'est top parce que j'ai mis en application tout de suite, je me suis entraîné en vie réelle, tout de suite après le MyLab. Parce que les outils ont été repensés, comme je vous le disais en introduction, pour que ce soit ultra transférable et au moins, voilà, le sentiment de progression ou d'acquisition de compétences, il est d'autant plus renforcé. Et de suivi hein, par rapport avec le Et de formateur. suivi. Parce que Ouais, si l'outil, des apprenants ont pu bien le comprendre, même quand on a fait le training, mais quand ils l'appliquent dans un cas concret, ils ont rencontré une difficulté, ben, ça nous permet ouais, de faire des échanges là-dessus, des feedbacks, de mieux comprendre pour qu'ils puissent le réutiliser au mieux dans la prochaine situation similaire.
Ouais, ouais, tout à fait. Non, ça, t'as complètement raison. Et autre feedback qu'on a très souvent, c'est en effet, tu le disais tout à l'heure à juste titre, le fait d'une organisation par MyLab de 2 heures. Par exemple, vous allez avoir du lundi, mercredi, vendredi de 14 à 16 heures. Ça, vous allez avoir vos 3 MyLab là, comme vous le voyez sur le schéma. Et bah en fait, les apprenants nous disent aussi, c'est très bien puisque ça ne me désorganise pas dans ma semaine, parce que si je pars une semaine, une journée du bureau ou 2 journées du bureau consécutives, et ça moi, je le vis moi-même, quand on revient c'est l'enfer. C'est l'enfer, il y a les mails à gérer, il y a les urgences qui sont à traiter, euh, on se redésorganise quand on revient de 1 jour, 2 jours, 3 jours de formation hors poste de travail. Et cette modularité-là, en effet, permet vraiment de s'intégrer dans le quotidien et c'est un autre retour qu'on a très souvent de nos apprenants. Ouais, et puis pas de temps de déplacement, hein. Les personnes peuvent suivre Ouais, cette formation à distance depuis chez eux les jours où ils sont en télétravail, depuis le bureau dans une salle de réunion. C'est vraiment transposable partout. et pour les formateurs aussi, Et pour les pas de formateurs aussi. déplacement aussi. Non. Voyez ensuite, après le MyLab 3, donc dans la continuité, un MyCoach d'1 heure, par exemple, où là, je vais venir renforcer en coaching flash les acquis des MyLab. Un MyRex où je entre parenthèses, enfin, je développe, je co-développe avec mes pairs, donc avec mon formateur, je me retrouve en groupe, alors que le MyCoach est en individuel. Donc, je retrouve mon groupe avec lequel j'ai suivi mes MyLab, où je viens vraiment prendre de la hauteur sur, comme tu disais, le déploiement de tous les plans d'action, les difficultés, et on va trouver des solutions ensemble ou partager les réussites et les bonnes dispositions qu'on a prises grâce à la formation. Oui, et en général, on essaye de mettre un temps d'intercession Ouais, qui est plus long entre le MyLab 3 et le MyRex pour qu'il y ait le ouais. plus possible de temps pour que les personnes aient pu utiliser plusieurs outils sur la durée pour avoir le maximum de matière pour pouvoir échanger et faire du co-développement là-dessus, hein. Exactement. On préconise 3 semaines à un mois, Oui. après le dernier MyLab du parcours. Et on termine, comme on le voyait, par le MyDiag final et la mesure d'impact, où là, en fait, je viens mesurer l'impact de la formation sur mon poste de travail, et comme je vous le disais tout à l'heure, au-delà de la simple évaluation de satisfaction. J'ai une question qui m'est arrivée. Des fois, vous me voyez tourner la tête, c'est parce que j'ai des questions qui arrivent, donc je les regarde en diagonale. Mais une à laquelle je vais répondre tout de suite, c'est est-ce que ces formations processus s'adressent aux particuliers comme aux entreprises? Donc oui, en particulier, ça va se faire soit en individuel, soit dans un processus d'inter-entreprise, donc avec d'autres participants, qu'ils soient particuliers ou venant d'entreprise. Et il faut savoir aussi que toute notre offre soft skills, presque tous, il y a une gamme qui ne l'est pas, mais est éligible au CPF. Et ça sera un plaisir d'échanger avec vous tous si ce dispositif du CPF aussi vous intéresse, tant à titre individuel particulier qu'au niveau d'un dispositif de financement entreprise. La personnalisation, vous voyez, c'est un autre point. Là, on l'a au niveau de l'apprenant, mais on la retrouve aussi au niveau des entreprises. Et c'est l'exemple dont on parlait tout à l'heure, puisqu'on a accompagné une entreprise l'année dernière, un grand groupe, sur un grand parcours de management hybride. Et là, même avec eux, vous voyez, là, vous avez quelques résultats des mesures d'impact que l'on a menées. On a co-construit avec eux leur référentiel de compétences sur le management hybride. On a identifié 8 compétences clés, 24 comportements observables. Et on a mesuré le niveau d'acquisition. Là, vous avez la graduation Kirkpatrick. Le niveau d'acquisition initiale, donc avant le parcours de chaque manager sur les 8 compétences clés. Et derrière, on a fait le même travail après le parcours, donc lors des MyRex. Et je me souviens, Claire, tu étais chef de projet sur ce projet-là. Il y avait même la responsable RH, la directrice formation, pour être plus précis, qui participait au MyRex de mémoire, puisque tout ce travail-là a alimenté la politique RH et formation du groupe, un grand groupe dans le monde de l'assurance. On a d'autres éléments, hein, vous voyez là l'araignée. L'araignée, c'est quoi? C'est ici de montrer de façon très transparente le niveau d'acquisition de chaque manager à la fin du parcours. C'est-à-dire et on peut en voir du coup le reste à faire. Et derrière le reste à faire, donc on voit par exemple un taux d'atteinte sur l'animation de réunion à distance de 85%, il reste 15% pour atteindre la perfection. Ces 15%, c'est pas obligatoirement de la formation.
Ça peut être du codev en interne, ça peut être du mentoring, ça peut être un partage entre pairs, etc., etc. En tout cas, on vient faire des préconisations d'amélioration. Et Et dernier point, oui, pour la petite anecdote aussi, hein, sur ce gros parcours qu'on avait déployé pour ce client, hein, ouais, est-ce que vous avez vu un exemple où il y avait 3 MyLab? Avec ce client, c'était 5 MyLab qu'on avait fait. ouais, Donc, on peut construire, c'est comme des Lego, hein, en hyper personnalisation aussi. On peut en rajouter plus, c'est tout à fait possible. Et ça s'inscrit aussi du coup, et c'est une grande force de ce dispositif, c'est que c'est dans la durée. C'est ouais. conçu, hein, pour ce client en particulier, on les a suivis sur, je crois que c'était entre 3 et 5 mois, hein, C'est de 5 suivi. mois, 5 5 mois, mois entre le premier MyLab et le dernier MyRex. Donc, ça oui, permet vraiment un accompagnement sur la durée, chose qu'on n'a pas forcément dans les formations voilà, en présentiel. Donc, c'est une grande, grande force. exactement. Pour terminer cette partie indicateur, je voulais vous partager aussi d'autres résultats qui arrivent de façon plus globale. C'est une moyenne 2021 des KPI issus de nos mesures d'impact. On vient vous apporter des éléments qui mesurent vraiment l'efficacité, donc le taux d'efficacité, mais pas que, le gain de temps lorsque la thématique de formation s'y prête, le ROI moyen du budget investi. Là, on a toute une matrice, toute une procédure et un process de calcul de ROI. Ça, on l'a déployé depuis 1 an et demi maintenant et on commence à être très mature sur le sujet, on en est fiers. Le nombre d'heures gagnées par an par apprenant, ce qui va permettre de calculer le ROI, mais aussi le gain moyen de productivité. Et un point très important, il y en a d'autres, hein, il n'y a pas que cela, mais le taux de sérénité gagné. On aime le partager puisque j'ai encore vu une étude hier qui faisait un peu peur en voyant ce taux de sérénité, ce taux de bien-être qui est quelque peu faible au niveau des entreprises, des salariés, des managers et voire même au niveau des codires. Et donc, on pense qu'en effet, cette dimension sérénité QVT est aussi à tenir compte. Donc, on vous apporte des indicateurs là-dessus. L'autre point important de réussite de notre concept soft à distance, c'est l'accompagnement. En fait, il faut vraiment sécuriser cette expérience à distance. Il faut la sécuriser tant pour l'apprenant que pour le formateur. Et c'est pour ça justement qu'on met à disposition, indépendamment du formateur, un coach pour sécuriser cette expérience technologique puisque là, on a acquis le digital vraiment, est vraiment rentré dans nos vies pro de façon ultra speed depuis 2020. Quand tu parlais des difficultés tout à l'heure d'apprenants sur le distanciel qui n'étaient pas habitués, ouais, avant 2020, même je pense que le taux d'équipement digital au niveau des entreprises était très loin de celui qu'on connaît aujourd'hui. Et on sait, on l'a vécu, et même dans nos tests en 2019, c'était remonté en premier lieu. Il suffit qu'il y ait un couac au niveau technologique pour que l'expérience apprenant voilà, se prennent ça de plein fouet et que quelque chose d'excellent et de très bon à venir, en fait, devienne un mauvais souvenir et du coup freine l'appétence vers les soft skills à distance. Donc du coup, le coach, certains le connaissent déjà, hein, bien entendu, parce que je vois dans l'éditoire certains de nos partenaires. Le coaching My Connecting, il vous accompagne avant, pendant et après. Avant, en fait, vous avez tout simplement le coach qui va vous faire un point structurel, c'est-à-dire organisationnel. Il va s'assurer que vous avez tous les éléments, votre planification. Il va faire un test de connectivité avec vous. Il va s'assurer que vous ayez accès à tous les éléments nécessaires, dont le MyDiag initial. Il va même vous relancer si vous n'avez pas fait. Il va être à votre disposition tout au long de la formation, s'il y a quoi que ce soit, un problème, une difficulté, quelque chose qui ne va pas avec le formateur. Bon, ça peut arriver, ça n'est pas encore arrivé depuis 2 ans, mais ça peut toujours arriver. Et il vous accompagne bien sûr enfin jusqu'à la réalisation du MyGag final. Il est aussi garant du suivi, ce qu'on appelle les points conjoncturels, parce que le distanciel, en effet, le distanciel, vous l'avez vu, on peut le faire, tu le disais avec notre retour d'expérience, notre cas client, ça peut se faire en 5 ateliers espacés d'1 à 2 semaines entre chaque atelier. Oui, il y a un risque de décrochage ou de déperdition. Grâce au coaching, grâce à l'accompagnement, on vient pallier à ce risque-là, puisque le coach est aussi garant du taux de complétion, du taux de remplissage des sessions, et que chacun qui est engagé puisse suivre son parcours du début jusqu'à la fin. S'il y a quoi que ce soit, mais il est joignable voilà, sur toutes les heures ouvrées toute la semaine.
et il s'engage à vous faire un rappel sous 2 heures s'il y a une question, s'il y a une évaluation ne serait-ce que mauvaise qui est faite, ou si vous avez des problèmes de réservation par rapport à votre planning, etc. Il est à votre entière disposition. C'est important de vous le signaler parce que c'est pour nous, à nos yeux, cet accompagnement ultra important au niveau distanciel pour que vraiment la technologie ne soit pas un grain de sable qui vienne un peu enrayer la machine. Autre point, c'est l'accompagnement du changement, puisque le distanciel reste encore un changement. Ça, il faut en avoir pleinement conscience. Et ce changement, faut l'accompagner. Et on entend par là, il faut marketer, communiquer, embarquer, motiver nos collaborateurs dans ces nouveaux dispositifs, quand bien même on a envie de les embarquer dans ce dispositif, bien entendu. Et ben là-dessus, on met à votre disposition en effet une expertise qui est pilotée par Laurine en régie, notre directrice marketing, et on vous met à votre disposition des éléments. On va les retrouver dans l'exemple que Claire va nous partager, mais on vous fait des kits de communication, des brochures, des capsules vidéo pour que vous puissiez communiquer sur les formats, les bénéfices de la modalité distancielle, l'organisation, comment vous voulez, qu'est-ce qu'un MyLab, etc. On fait très souvent des kick-offs, des webinaires de lancement avec surtout sur les gros déploiements pour présenter les formateurs, présenter le déroulement, comment ça va se dérouler, présenter le challenge pédagogique. C'est important aussi de mettre en place de la gamification. Ça, en tout cas, on y croit, de la gamification bienveillante, mais en tout cas que Claire, je sais, aime de surcroît. Ouais. De faire des webinaires de clôture durant lesquels c'est important de prendre un peu de la hauteur et voir ce qu'on a gagné, ce qu'on a réussi à mettre en place, les réussites, donner de la visibilité sur les KPI, j'en passe, et peut-être remettre les lots aussi quand il y a des lots, n'est-ce pas Claire, voire même de valoriser les équipes gagnantes, toutes quelles qu'elles soient, puisque pour information, même avec 35 groupes, on n'avait aucune équipe perdante. Ça, je dis 35 groupes, ça va être l'exemple qu'on va vous partager juste après. Oui. Et cet exemple, Claire, je te laisse peut-être en parler. On l'avait gamifié, on l'avait marketé. C'était le parcours de management hybride. Tout à fait, management hybride. Donc un gros groupe. Alors je ne sais plus combien on avait On avait de groupes. 35 groupes. 35 groupes. On était plusieurs formateurs, 3 ou 4 formateurs Quatre, ouais. de mémoire à se partager ces groupes-là. Donc sur 5 MyLab plus un MyRex. Et du coup, on avait établi pour chaque MyLab, il y avait des points qu'on faisait gagner, on faisait du challenge pédagogique. Mhm. J'y crois à fond et voilà, c'est ma patte aussi et qu'on met beaucoup chez MyConnecting. L'idée, c'est qu'ils apprennent en s'amusant. Mhm. Donc, avoir du jeu, de la gamification et quand on challenge, quand on met quelque chose en compétition, de manière effectivement tout à fait bienveillante, hein. L'idée, c'est pas de faire de la compétition négative, au contraire, c'est plutôt stimuler. Les participants se prennent au jeu, c'était très drôle. D'un groupe à l'autre, ils demandaient combien l'équipe avait de points, etc. Et du coup, on a fait ce parcours sur du coup 5 mois avec des points à chaque fois, même entre formateurs, hein. Tout On, à fait. on avait aussi du challenge entre nous. Pour la petite anecdote, c'est un de mes groupes qui a remporté le lot, que Damien est allé remettre en main propre. Et ça a extrêmement bien marché. Les participants d'un MyLab à l'autre, on avait, ouais, c'était un MyLab toutes les 3 semaines, un mois entre chaque MyLab, qui avait du coup le temps de mettre en application chacune des actions. Donc, on se retrouvait au MyLab suivant avec justement les questions, les réussites ou les difficultés rencontrées par chacun des participants. On repartait sur de nouveaux outils à acquérir sur ce management hybride pour terminer par un MyRex, retour d'expérience avec les 5 MyLab suivis, les mises en application, donc du co-développement pour continuer à capitaliser sur les bonnes pratiques, les compétences mises en Ouais. place ou comprendre mieux les difficultés. Ça a été une expérience très enrichissante, que ce soit pour les apprenants, mais également aussi pour nous, les formateurs. Et avec,
j'insiste là-dessus, hein, un accompagnement sur la durée. Ouais. C'est quelque chose de très, très constructif et bénéfique. Très bien. Merci, merci Claire pour ce feedback. En effet, tu avais gagné, on s'en souvient très bien, tu l'as dit et redit, et dit que tu l'as dit. Donc c'est parfait, la boucle est Il n'y a que bouclée. des gagnants avec moi. Exactement. Donc en effet, ce projet, ben, on l'a déployé à bon escient. C'est un projet d'envergure, hein, 35 groupes, 209 participants, 5 MyLab, 1 MyRex. Alors tu parlais d'un mois, je crois de mémoire, c'était plutôt 2 semaines entre Ouais, chaque MyLab, mais on avait un mois à 6 semaines avec avec le MyRex. Et vous voyez ce que ça représentait. 175 MyLab, 35 MyRex au total, période de déploiement 5 mois. Donc Claire, tu disais, ben, en effet, ben, c'est simple à organiser pour les apprenants, parce qu'il n'y a pas de déplacement, c'est beaucoup plus simple. Je ne cache pas qu'au niveau My Connecting, au niveau organisationnel interne, c'est un peu plus compliqué que d'organiser du présentiel. Il y a toute une logistique à avoir, mais là aussi, on a développé un pôle d'expertise sur l'accompagnement administratif et logistique, voire technique des clients et de leurs apprenants. Donc ça, vous pouvez compter sur nous là-dessus, bien entendu. Les retours sur ces parcours, 2 derniers chiffres, hein, je peux pas tous vous les donner. Taux de recommandation, et on était, j'ai envie de te dire, pas surpris, Claire, mais en tout cas très satisfait ou ébahi, c'est le taux de recommandation à 100 et un indice d'impact qui est un autre KPI de la mesure d'impact de 210 c'est-à-dire qu'on avait dépassé les objectifs qu'on s'était donnés avec le client en amont du parcours. Donc voilà, on arrive quasiment à la fin de ce concept. Ce que je voulais en tout cas résumer, c'est que il faut que ça suive vraiment un processus. Ce processus, il doit être construit, il doit être solide. Il faut cette ingénierie spécifique qui lance le travail. Dans les projets intra, bah, il se co-construit, bien entendu. En tout cas, notre direction pédagogique soft est très active et en tout cas très orientée client, bien entendu. Il faut créer une communication marketing pour promouvoir, pour embarquer, pour communiquer. Là, je vous donne vraiment les leviers de réussite. Il faut être capable de gérer. Oui, si on peut revenir, merci. Il faut mettre en place idéalement de la gamification pour embarquer, challenger, créer de l'émulation. Savoir gérer, en tout cas vous appuyer sur un partenaire qui sait gérer des déploiements technologiques clés en main. Idéalement, faire du groupe pilote, déployer les parcours et le terminer, en effet, et ça c'est important, par des mesures d'impact, par de contributions au plan de développement managérial. Là, c'était le cas de l'exemple qu'on vient de voir. Mais c'est important, et vous voyez, ces mesures d'impact que l'on crée, on les fait pas pour se faire plaisir, on les fait pas pour vous faire plaisir. Pour nous, c'est normal. On a envie d'aller au-delà de cette obligation de moyens qui est un peu de coutume dans les organismes de formation. On veut pas s'arrêter à vous dire, bah, les gens sont satisfaits. Voilà. Ok, très bien, ils ont bien mangé au restaurant, ça c'était un peu ce qu'on entendait il y a 10 ans. Non, l'idée c'est de vous apporter aussi des éléments chiffrés pour valoriser les investissements que vous portez dans votre entreprise ou à titre personnel, hein, je pense aux personnes qui posent les questions à titre personnel. Et apporter du ROI, bah oui, je pense que une direction financière, une direction RH, une direction d'entreprise attend de savoir ce que peut rapporter des investissements. C'est normal, c'est légitime. L'idée, c'est que on vous accompagne aussi sur cette dimension-là. On voulait dire un mot clair rapidement. Profitez, allez, on se donne 5 minutes, parce que je vois les questions qui arrivent. 5 minutes, et c'était de demander sur l'offre Synergie, qui connaît un gros carton là depuis plus de 6 mois. Ce sont des parcours double compétences. Qu'est-ce que sont Oui, les parcours double compétences? C'est des parcours qui incluent 2 dimensions, des compétences hard skills et des compétences soft skills. Donc, ce qu'on entend par les compétences hard skills, pardon, au niveau de My Connecting, ça va être des compétences en bureautique, en digital, au niveau linguistique, que l'on va venir en fait cumuler, adosser, combiner avec des compétences comportementales, donc de l'ordre des soft skills. Et on voulait vous montrer ça par quelques exemples, tout simplement, parce que les résultats sont aussi d'autant plus forts, puisque plus que de travailler simplement du comportemental, on va aussi travailler de l'outil. Et en effet, toi, en management hybride, tu nous disais, Claire, bah oui. oui, vas-y, Bah, je te laisse la parole. management hybride en soft skills, on va aider les managers à se développer avec des outils pour mieux manager en hybride. Et par contre, de compléter ça
avec une formation sur des hard skills, sur par exemple l'utilisation des outils digitaux. Parce que les managers en hybride, quand ils managent à distance, il faut maîtriser un minimum les outils digitaux. Donc, il y a une réelle complémentarité avec ce Ouais. double parcours pour pouvoir maîtriser le soft skills et les outils digitaux pour être c'est complémentaire. Et quand tu disais maîtriser un minimum les outils digitaux, je te reprends juste un petit peu, parce que je le vis moi au quotidien. Ne pas maîtriser, alors si on prend l'exemple, la suite Microsoft, ne serait-ce que Teams, OneNote, SharePoint, OneDrive, j'en passe, je parle même pas de Power BI et autres, ou ne serait-ce que les TCD si on parle de bureautique, bah oui, je peux avoir des belles compétences comportementales. Si je peux pas m'assurer de pouvoir animer des réunions dynamiques à distance, si je peux pas m'assurer que tout le monde, vu que il y a du télétravail aujourd'hui, tout le monde ait un accès continu à l'information, puisse partager des documents en ligne, que les gens ne modifient pas ou enregistrent pas leurs documents sur leur poste de travail, j'en passe et des meilleurs. Euh, bah voilà, c'est un manque, tu le disais. Et la complémentarité des hard et des soft ne va générer que plus de puissance et d'efficacité et de confiance en soi, de leadership pour les managers qui suivent ce type de parcours double compétence. On a le même cas de figure pour les formateurs occasionnels, on en parlait tout à l'heure. Oui, Suivre une formation hier sur simplement le comportemental, c'est bien si on ne fait que des formations en présentiel. Mais aujourd'hui, même en interne, dans vos formateurs internes, ils sont amenés à animer sur Teams, sur Google, sur la suite Google, sur Google Workspace, sur WebEx Training, etc. Et bah oui, il faut maîtriser ça. Il faut maîtriser Klaxoon, il faut maîtriser Bicast, il faut maîtriser les outils que vous avez en interne pour bah voilà, pouvoir répondre aux besoins qui est le besoin aujourd'hui, c'est-à-dire de fonctionner en mode hybride. Et on a d'accord. également deux autres parcours. On en a beaucoup des parcours, mais c'est quelques exemples pour vous alimenter. Le parcours impact. Qu'est-ce que le parcours impact? C'est de travailler au niveau hard skills, par exemple. Claire, tu vas travailler en individuel sur ta présentation PowerPoint pour la rendre impactante, pour la rendre Oui. percutante, pour la rendre digeste, même des fois. Mais c'est très souvent le cas. Ne pas avoir des slides avec 300 mots. Et derrière, vous allez vous entraîner au niveau soft skills à partir de votre support que vous avez bossé en individuel sur poste de travail, sur PowerPoint. Vous allez vous entraîner au soft sur la prise de parole impactante à partir de cet outil qui a été travaillé. Tu voulais dire quelque Voilà. chose, Claire? Non, non, Non? à partir du support qui a été travaillé, Ouais. on va aller ensuite en soft skills, aller sur l'animation, qu'elle soit d'ailleurs de l'animation en présentiel ou en distanciel, comment on va animer ça avec des outils de soft skills là-dessus. Exactement. Et le parcours gain de temps, bon c'est un peu la même logique. On va travailler en individuel en one-to-one avec son formateur sur les outils qu'on utilise le plus au quotidien. Et on va aussi travailler au niveau comportemental sur la gestion du temps. Donc savoir prioriser, savoir dire non, savoir identifier l'urgence de l'importance. Et j'en passe, je pense même aux petites voix, aux drivers, etc., etc. Et pour terminer, il me reste 2 minutes, Claire, avant de commencer les questions. Allez-y. Le parcours intelligence émotionnelle, lui aussi, vous nous en parlez beaucoup. Et là, je vois déjà une question qui arrive sur le parcours intelligence émotionnelle. Sachez qu'on a sorti il y a maintenant 3 mois un parcours complet sur l'intelligence émotionnelle qui se veut accessible tant pour les entreprises que les particuliers. Il commence par en effet un inventaire officiel de profil EQI, un diagnostic intelligence émotionnelle avec son débriefing, des parcours de formation en MyLab sur l'IE au niveau général, la confiance en soi, la résilience, lâcher prise, le stress, la communication. On va retrouver, vous voyez le modèle EQI sur votre gauche, on retrouve les différentes composantes bien entendu, jusqu'au passage de la certification. Et il y avait une question justement, et c'est pour ça qu'on a rajouté ce point-là, c'est le parcours IE vu sur le site m'intéresse, pouvons-nous diminuer la durée? Oui, et comme tout, Claire, tu l'as dit tout à l'heure, là, il y a des formules, on va dire, un peu packagées, mais après, on peut faire une thématique de 3 MyLab, une thématique de 4, on peut en faire 2, on peut en faire 3. Voilà, tout ça, ça se construit, ça se partage ou ça se co-construit. En tout cas, l'idée, c'est que ça colle avec le besoin et de répondre aux situations, aux difficultés, en tout cas rencontrées avant de lancer ce parcours. Voilà. Claire, est-ce que c'est clair pour toi?
C'est très clair pour moi, Damien. Je rajouterais aussi, Oui, je l'ai dit tout à l'heure, mais pour moi, c'est important de garder en tête aussi qu'ils sont là aussi pour passer un bon moment et que c'est oui, construit aussi pour apprendre des choses, mais ils passent un bon moment et ils sont pas là pour gratter du papier. On travaille. ouais. Et la force aussi, c'est que dans ces MyLab de 2 heures, ça nous permet de développer deux, trois outils qu'ils appliquent tout de suite au lieu d'avoir une masse d'une vingtaine d'outils sur 2 jours, je vais peut-être en prendre un. Là, ils ont le temps de tous les voir, décortiquer en différents modules. Parfait. Et bah Claire, je pense que vient le moment de conclure cette partie sur le concept. Voilà, le résumé, les leviers de réussite. Il faut que l'expérience soit mémorable. Je crois que tu viens d'en parler. Pas de Ouais. copier-coller entre nous. Hein, les softs à distance, ça demande une pédagogie spécifique, l'individualisation, l'accompagnement, le confort technologique et toute la communication, tout ça relié, bah, c'est ce que vous retrouvez dans notre concept MySoft, avec les MyLab, les MyCoach et les MyRex. Claire, est-ce que tu as des questions sur les prochains rendez-vous? Tu étais au courant? Le 12 mai, prochaine session découverte? Le 12 mai, j'étais pas au courant pour le 12 mai, mais Déjà, je tu vois. l'apprends avec plaisir. Session découverte, gestion du temps. Allez-y, Ouais. c'est super. Vous allez apprendre plein de choses. Ouais, l'idée, c'est de pouvoir tester sur 2 heures le concept, tel un apprenant, de partager entre responsable formation, commanditaire formation, bah, une session, un premier MyLab de la formation gestion du temps, tel que vous pourriez la vivre en tant qu'apprenant. Donc là, c'est au-delà de cette présentation, c'est de vivre, hein, voilà, vivre l'expérience. Le 17 mai, on aura un prochain webinaire contenu sur les soft skills. Et vous pourrez nous retrouver aussi les 18 et 19 mai sur le salon Learning Technology, où on animera entre autres, on aura bien sûr un stand, mais on animera entre autres une masterclass sur la mesure de la performance. On en a parlé un petit peu aujourd'hui, on ira plus loin. Et une live session bah, sur le concept des softs aussi, qui avait été sollicité par l'organisateur, puisqu'ils avaient entendu parler de nous. Voilà. S'il y a des questions ou de toute façon, des demandes de rendez-vous, vous pouvez me mettre un message, me solliciter, retrouver mes coordonnées. Vous aurez tout puisque vous aurez à disposition le replay et bah, tous les éléments, le support de ce webinar. Allez, il est 57. On a des questions. On en a pas mal qui sont les mêmes, Claire. Donc ça va. On va essayer d'être efficace. Claire, préférez-vous animer en présentiel ou en distanciel? Alors, les deux ont des avantages. J'avoue que depuis que j'ai goûté à l'animation en distanciel, j'aime beaucoup. Alors, je vais pas vous cacher, il y a un confort, on en a parlé. Moi non plus, les apprenants, ils n'ont pas besoin de se déplacer. Moi non plus. Ça demande d'être encore plus dynamique, de pouvoir suivre ce que je disais aussi, hein, les participants sur la durée. On développe aussi des relations avec eux qui sont super agréables. Euh, donc, j'ai une faiblesse particulière pour le management le formation à distance. Oui. Et le management à distance et hybride, parce que c'est quand même Et ta. voilà, j'ai tellement Hein. l'habitude d'animer que vous voyez, les mots sortent tout seuls de ma bouche. Exactement. Sur quelle plateforme déployez-vous les formations à distance? Bon, bah là, je vais reprendre ce que tu disais, Claire. On a commencé en 2019 avec Zoom, pour être tout à fait transparent avec vous. Très vite, en fait, Zoom a été banni de pas mal d'organisations de nos clients. Donc Teams est arrivé. Aujourd'hui, on arrive sur un déploiement sur Teams, on va dire. C'est quasiment plus de 65% de nos clients qui sont sur Teams. Mais il y a aussi du WebEx, il y a du WebEx Training, bien entendu, du GoToTraining. Qu'est-ce qu'on a autrement? Google Zoom Meet, encore, Google Meet. Il y en a d'autres. Hein. BlueJean, en effet aussi. Voilà, j'ai on fait un peu tout. ouais, 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 Starleaf aussi, exactement. On s'adapte. En tout cas, on est opérationnel sur toutes les plateformes. Sur la double compétence, pouvez-vous me reconfirmer comment ça se déploie? La double compétence, en effet, vous allez suivre un parcours individuel, bah, par exemple sur la suite 365 pour manager, euh, mieux animer des réunions avec Teams, partager les documents sur SharePoint, favoriser le collaboratif avec OneDrive, etc., etc. On des parcours, on identifie votre niveau. C'est pour ça que c'est important de le faire en individuel. On fait une identification de niveau, on fait une préconisation de durée par rapport au niveau et surtout par rapport aux usages et aux logiciels qui sont utilisés dans votre organisation et dans votre quotidien. Et tout ça derrière, juste derrière ou en parallèle, on déploie les formations soft skills
qui sont complémentaires. Donc là, ça pourrait être le management à distance, le management hybride, voire le management d'équipe. Ça, c'est bien sûr en fonction de votre contexte que je ne connais pas encore pour pouvoir l'identifier. J'en ai une autre. Quels sont vos tarifs? Ah, quand on parle argent. Alors nos tarifs, bah, oui, 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 nos tarifs inter, vous les avez bien sûr sur notre site internet. Nos tarifs intra, pour vous donner un peu de visibilité, ça s'apparente à ce que beaucoup connaissent dans le monde de la formation historiquement présentielle. Et en fait, derrière, vu que on module un peu les parcours selon les besoins, c'est difficile de donner un tarif, parce qu'il va y avoir des parcours de 3, de 4, de 5, de 6 MyLab, de MyRex, des MyCoach, etc. Donc le plus simple, faites-moi un mail et puis on se trouve un créneau et on échange et je vous donnerai une visibilité beaucoup plus précise. En tout cas, il n'y a pas de grosses surprises en tout cas à attendre. Voilà. Et parvenez-vous à maintenir l'attention à distance, Claire? Si on se donne une minute. Oui, du rythme, les 3 phases, qu'on a Ouais. abordées pendant la formation, l'échange, la réflexion, les ressources, training et ça rythme sans arrêt. Ils ont pas le temps de s'ennuyer et en général, ils voient pas le temps passer, les 2 heures passer. Donc oui, Parfait, Claire. Je crois qu'on a fini là-dessus. Il on est a fini. 15h01, donc on a débordé d'une minute. On vous souhaite à tous, en tout cas, une excellente après-midi. On vous remercie de votre attention et de votre participation. Et bien sûr, on est à votre disposition pour répondre à vos questions, à vos besoins, ou même pour aller plus loin sur le sujet. Claire, merci beaucoup. Merci Damien, bon Et après-midi, au revoir à tout le monde et à bientôt dans des sessions, MyLab. Au revoir tout le monde. au revoir Claire, au revoir à tous. Bonne journée.